Bonjour tout le monde, je m'appelle Joëlle Landry, je suis naturothérapeute et consultante en nutrition. En fait, moi, j'ai fait mon bac en sciences de l'activité physique à l'Université de Sherbrooke. Parallèlement à mon bac, j'ai fait des études en nutrition. Donc, j'ai accumulé beaucoup d'heures de formation qui fait en sorte que je fais partie de l'Association nationale des naturopathes, donc de l'ANN. Bonjour tout le monde, donc on est déjà rendu au mois de décembre, le temps des fêtes s'en vient, qui dit temps des fêtes dit party de Noël et dit une consommation d'alcool. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous guider vers les meilleurs choix possibles en termes de consommation d'alcool. On sait à la base que c'est pas optimal pour notre santé et pour notre foie, mais quand même, il y a des choix pires et il y en a des mieux. Donc on commence par les pires, essayez d'éviter ou de restreindre au maximum les drinks qui vont être super sucrés. Je vais parler des martini litchi, je vais parler des cosmopolitains, je vais parler des Sex on the Beach, des daiquiris, bon les pina coladas, c'est sûr qu'il n'y en a pas énormément pendant le temps des fêtes, mais quand même, ça se peut. Ces drinks-là vont contenir autour de 50 grammes de sucre, ce qui est beaucoup trop, surtout si vous prenez plus de consommation parce qu'il y a moins d'alcool dedans. Donc ça, on essaie de se tenir loin de ces choix-là. Si vous aimez le fort, un des meilleurs choix que vous pouvez faire, ça serait de prendre de la vodka, mais essayez encore une fois d'éviter les jus, les liqueurs, donc rum and coke, moyen, parce que déjà que vous taxez votre foie avec l'alcool, que vous rajoutez du sucre en plus dans votre drink, dans votre consommation, c'est pas idéal. Donc, choisir une vodka distillée avec de l'eau pétillante, au lieu de mettre de la glace dedans, vous pourriez acheter des petits fruits congelés, de la lime, du citron, ça serait la meilleure option. Par la suite, les bières sont très populaires. Juste faire attention parce que la teneur en glucides est assez élevée dans les bières. Puis vu qu'il y a moins d'alcool dedans, les gens vont être portés à en prendre beaucoup plus. Donc, si on est capable de prendre une bière légère, ça va être déjà un bon choix, mais sinon, de limiter. Puis aussi, les gens qui ont des intolérances au gluten peuvent se sentir vraiment super ballonnés puis pas trop bien en prenant de la bière. Donc, ça va dépendre vraiment d'une personne à l'autre. Puis encore une fois, de limiter la consommation. Mes choix préférés, bon, c'est sûr qu'on se tourne plus vers les vins. Plus le vin est sec, moins il va contenir de sucre et de calories. Le vin rouge va être déjà moins sucré que le vin blanc. Donc, le vin rouge, je vous dirais que ça serait la meilleure option. Le champagne, vin blanc, ça va se ressembler pas mal autour de 100 calories par verre. Et vu qu'il y a plus d'alcool aussi, les gens vont être portés habituellement à restreindre un petit peu plus leur consommation. Donc, ils vont en prendre moins que s'ils prennent de la bière ou que s'ils prennent un drink plus sucré. C'est sûr que, bon, oui, il y a des antioxydants dans le vin, mais il y en a plus dans les légumes, disons. Fait que c'est pas une raison pour en boire plus, pour aller chercher plus d'antioxydants. En terminant, je vous recommande vraiment d'alterner une consommation d'alcool avec un verre d'eau pétillante ou un verre d'eau plate. Au moins, ça va ralentir la vitesse à laquelle vous consommez votre boisson. Sur ce, je vous souhaite un super beau temps des fêtes, la modération, mais quand même y ajouter un petit peu de plaisir dans vos soirées avec une petite quantité d'alcool. Donc, bon temps des fêtes, on se revoit bientôt pour une nouvelle capsule. La santé est un mode de vie. N'hésitez pas si jamais vous avez besoin ou envie de changer vos habitudes de vie pour qu'elles soient encore meilleures ou pour qu'elles soient optimales. Je vous souhaite une très belle journée.